Hey, nouveau petit produit AliExpress avec encore une Android TV. Ben j'en avais besoin de deux. Mais celle-là, elle a l'air plutôt sympathique. Voilà. Donc le tarif comme d'hab, alors je vous explique un peu l'astuce. Donc c'est, je l'ai payé 9,99 € en 2,16 €. Franchement, 9,99 €. On va voir les caractéristiques de suite. Alors il y a marqué 18 €. Oui, parce que pour l'avoir, je vais vous montrer comment ça se passe. Si elle y a encore, bien sûr, sinon il y en aura d'autres. Donc au niveau des caractéristiques, on a un processeur H313. Donc moi, c'est le 2.8 ou le 2.16. Android 13, tac, c'est quel modèle que j'ai reçu? 2.8. C'est le modèle le moins cher à 9 €, mais ça suffit largement. Donc on a quoi? Apparemment on a Google Play. On a une présentation style Google TV. Donc si c'est comme l'autre modèle, il faut faire les mises à jour pour avoir exactement la nouvelle version. On a un USB 3.2.0. Alors là, c'est bien, c'est le port IR, il est directement inclus dans la clé. Peut-être que je donnerai ça à ma fille parce que l'autre, le port IR, il n'est pas inclus, c'est pas pratique. C'est le port, voilà, il y a un port carte mémoire, un port USB pour y rajouter des objets supplémentaires. Il y a la télécommande avec la reconnaissance vocale, ça c'est très intéressant. Donc l'autre modèle était à 8 €, là il est à 10 € franchement. Reconnaissance vocale, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les paramètres? Donc là 8K c'est plus du marketing, hein. 2,4 plus 5,8, donc double Wi-Fi, prise en charge du 5G et du 2,4G. Chromecast, oh bien, Chromecast intégré, donc ça peut être à tester. Télécommande vocale, alors pour 10 €, honnêtement, c'est plutôt complet. Et on va voir ça, alors je vous montre de suite comment on fait pour l'avoir à ce prix là. Voilà, je vous montrerai à chaque fois dans toutes mes vidéos que je fais pour AliExpress. Tu vas là, ici, 3 articles, alors je te remonte, 3 articles pour 2,99 €. Alors, c'est possible que y en ait d'autres, voilà. Bon, là, on retrouve la Lefmo Q2 que j'ai fait dernièrement. On a des petites box plutôt classiques, hein, là, une à 16 €. Donc, en fait, les prix sont beaucoup moins chers que si tu l'achètes seul. Le seul truc, c'est que tu dois acheter 3 articles. T'inquiète pas, tu trouveras ton bonheur. Donc là, on peut retrouver les montres que j'ai achetées dernièrement. C'est là que je me fournis pour les petits produits. Donc là, c'est l'Info Q2. Alors, celle-là, elle n'a pas dû rester longtemps. C'est la G96. G96, je sais pas si on va la retrouver, hein. L'Info Q2, voilà, c'est vraiment, il faut fouiller, il faut chercher, et c'est suivant vos favoris et ce que vous mettez au panier, en fait, ça va vous faire une petite, c'est ça qui va faire apparaître. G96, TV Stick, pas sûr qu'il y en a encore, hein. G96, tac, elle est remontée à 25 €, donc vous l'aurez plus à ce prix-là, voilà, mais elle peut revenir, bon, ça revient, c'est comme la The Blade GT3, qui revient par moment, qui repart et que j'ai réussi à prendre. Allez. Et moi, j'y vais tous les jours. Parce qu'en fait, l'offre est changeante. Et comme vous pouvez voir, donc là, avec cet exemple, avec ce modèle-là, qui est vraiment complet. Donc apparemment, elle tourne avec la dernière version du Google Android TV. C'est bien marqué là. Donc je pense que c'est une clé où on aura peut-être Netflix, c'est bien, voilà, ils apparaissent vraiment toutes les applications dont Netflix. Donc c'est peut-être une clé avec Netflix officiel. En plus il y a la télécommande et tout, franchement pour 10 €, c'est plutôt très intéressant. Alors je sais pas comment elle s'ouvre. Alors je sais pas si c'est, alors il est marqué 2.16 ici et 2.8 sur l'étiquette. Donc je sais pas trop si du coup si c'est la 2.16 ou la 2.8 que j'ai. Déjà il faut que je découvre comment elle s'ouvre, ça c'est déjà une autre histoire. C'est bon, j'ai trouvé. Hop, ici. Alors déjà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Voilà. Donc je récupère la clé. Elle ressemble beaucoup, alors exactement, elle ressemble presque exactement à l'autre en fait. Regardez. C'est un modèle un peu plus évolué, je pense. Ah non, c'est exactement la même. C'est exactement la même. D'ailleurs, faut pas que je me trompe. Ça va sans marquer G96. C'est exactement le même modèle. Alors, je me suis trompé, il n'y a pas le port IR dessus, hein. Il n'y a pas le port IR. Donc là, port IR, USB. Enfin, port IR, il n'y a pas directement inclus, j'aurais pensé. Le carte SD et le port de chargement. Et là, le port USB, il y a bien la télécommande avec. Et ouais. Ça, est la télécommande qui donne avec les appareils Android de chez Xiaomi. La même télécommande de mon projecteur Xiaomi. Et il y a un bouton Netflix. Franchement, pour 10 €, si vraiment c'est certifié Netflix, c'est vraiment royal. Et du coup, je donnerai... Ah, ou ils ont trop bien copié, ou c'est royal, hein. Du coup, ça peut être très intéressant. Et avec, comme l'autre modèle, du coup, parce que c'est pareil, on a le port IRC.
Et le port, alors c'est pas OTG, hein, c'est une rallonge. Voilà, une rallonge. Alors je vais rien utiliser de tout ça. On va récupérer tout simplement les trucs de l'autre Android Stick et puis on va faire la vidéo de suite. Allez, on se rejoint directement pour faire un petit bilan sur cette box, cette clé, cette clé Android TV, j'ai envie de te dire. Donc, on y retrouve, alors, comme toutes les clés que vous avez commandées, il va falloir faire des mises à jour. Premièrement, vous y mettez le Wi-Fi. Deuxièmement, vous branchez, vous connectez votre compte Google Play Store. Alors le compte Google Play Store, toutes les applications qu'il va y avoir dedans, c'est des applications qui sont compatibles. Tu vas retrouver Molotov, MyCanal, Apple TV, Paramount+. En grosse application, tu auras Amazon Prime aussi, qui marchera très bien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour Netflix, la version qui est intégrée dedans, c'est une version Android TV. Elle ne marchera pas. Voilà, elle ne marchera pas. Alors, c'est où il va te dire tout simplement qu'elle n'est pas compatible avec ton appareil. Voilà, ce qu'il m'a fait avec lui. Parce qu'en fait, j'ai fait la mise à jour. La version qui était donnée, c'est une ancienne version. Et il me disait en fait que mon abonnement n'était pas compatible. Alors, je me suis dit peut-être que c'est un abonnement avec pub et tout. Alors, à l'heure actuelle, il faut que je fasse des recherches. Il y a sûrement une version Netflix Android TV compatible avec les box qui ne sont pas certifiées. Je suis encore en train de chercher. Voilà. J'ai réussi à avoir Netflix parce que j'y ai installé tout simplement sur APK pur l'APK de la version. C'est pas la version Android TV, c'est la version où il faut utiliser une souris. Mais vu qu'il y a un bouton ici, bouton souris, donc tu passes en mode souris. Et une fois que tu es passé en mode souris, voilà, tu as une petite flèche qui apparaît. Et après, bon, ça marche correctement. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai installé Netflix en version non, c'est pas ce modèle. Alors là, voilà, ça c'est la version Android TV. Alors c'est la version Android TV, là ça me met pas compatible parce qu'en fait je l'ai mis à jour. Alors on va reprendre à zéro. Je vais te montrer toutes les applications. Donc dans mon modèle à moi, il y avait APK pur, Android TV, Disney d'origine. Alors Disney d'origine ne marchait pas. Prime Video, vu que j'ai mis Google Play, marchait, et Netflix ne marchait pas. Voilà. Mais, sauf que j'ai mis à jour avec Android TV la dernière version Netflix. Pour tester, j'ai fait plein de tests en fait. J'ai passé mon après-midi, pas mon après-midi, au moins bien 2 heures pour essayer de trouver ça. Donc Netflix, j'ai trouvé une version qui marche. Donc nouvelle version, voilà, de Netflix. Par contre, c'est pas Android TV. Donc vous trouvez facilement l'APK et vous l'installez facilement avec là, vous avez vu le petit truc bleu là, ici juste là, c'est un disque dur externe. Voilà, vous l'installez facilement en APK et après, voilà, ça marche. Vous passez en mode souris. Alors pour l'instant, c'est la seule méthode que j'ai trouvé de viable pour faire marcher Netflix. Du coup, je me dis que je vais pouvoir prendre le projecteur de ma fille, faire une mise à jour de la vidéo pour la reposter, parce qu'en fait, tout simplement, hop, on va faire ça. Tout simplement, maintenant, je vais pouvoir mettre les applications parce que je sais lesquelles apprendre. Voilà. Donc, Netflix marche correctement. Disney. Alors, Disney marche pas sur cette version-là. Il te dit qu'il faut une mise à jour parce qu'en fait, il faut une version spécifique. Donc, comment j'ai fait? J'ai tout simplement, parce que sur l'autre clé, il marchait. Du coup, j'ai regardé la version que c'était. Donc, je vous mettrai dans la description de cette vidéo tout simplement les versions que vous devez télécharger. C'est la 3.3 RC1. C'est une ancienne version de Disney qui fait que maintenant, en l'ayant installé en APK sur cette box-là, marche. Voilà. C'est un peu long. Elle rame un peu cette box. Elle rame un peu plus que l'autre modèle. C'est bizarre. Donc là, on est sur du Android 13, Bluetooth 5.0, 9,99 €. Donc voilà. J'ai réussi à faire tout marcher correctement. Il y a la recherche vocale aussi. Donc je vais vous montrer de suite. Hop. Lance Amazon. Donc du coup, je vais pouvoir vous montrer, voilà, Prime Video aussi marche bien. Donc comme je vous ai dit, on résume. Netflix, version non Android TV, mais la dernière version. Voilà, que vous trouvez en APK sur APK Pure par exemple. Disney+, la 303 RC1, que je vous mettrai, pas le lien, pas besoin, je vous marque laquelle il faut dans la description. Et je ferai ça pour chaque produit que je vais tester, comme des projecteurs et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais retester sur le projecteur à ma fille. Et voilà. Donc, elle rame un peu, par moment elle freeze. Bon, c'est vite fait, hein, c'est assez rapide. Mais sinon, honnêtement, 10 €, tu as un simili Google TV. Alors, c'est pas le certifié, c'est pas l'officiel. Mais en fait, donc quand tu l'allumes, comme je vous l'ai dit, dans ce genre d'appareil, tu vas sur Android TV, tac, tu cliques sur tout mettre à jour. Il va mettre les Google Play Services à jour.
Voilà, tu vas dans mes applications, tu mets tout à jour, donc là il n'y a pas de mise à jour, j'ai tout fait. Tu auras Google Play Service à jour et tu auras aussi le logiciel interne de Google TV avec la dernière version. Voilà, donc tout marche correctement. Et voilà, pour 10 € honnêtement, on va se pas se plaindre.